Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Planète Locale. Bonjour Vincent Doer. Bonjour. Bonjour Gérard Jugnot. Bonjour Clémence. Vous êtes venu nous présenter la 3e édition du Porquerolles Film Festival. 3e édition qui est une forme de renaissance, c'est comme ça que vous l'appelez, parce que cette année, le Covid, normalement, ne devrait pas gâcher la fête. Alors c'est sûr, normalement le Covid, j'espère, ne sera pas là. C'est effectivement un peu une année 1, parce qu'on a fait 2 années 0. C'est un très jeune festival qui aura lieu donc du mercredi 8 juin au dimanche 12 juin prochain. On va reparler de toute cette programmation. Gérard Jugnot, vous êtes le parrain du festival film de Porquerolles, un festival engagé. Cette année, il met en lumière les mers, les océans menacés et impactés dès aujourd'hui par le réchauffement climatique. C'est une cause qui vous touche, qui vous tient à cœur? Ah oui, bien sûr, je pense que ça devrait tenir à cœur à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de vivre beaucoup ici dans cette région depuis 30 ans et de passer mon temps à ramasser des sacs plastiques ou des mégots dès que je peux. Et c'est sûr que c'est un endroit absolument magnifique. C'était un écrin extrêmement bien choisi pour ce festival, grâce d'ailleurs au parc national de Porquerolles, dirigé de main de maître par notre amie Isabelle Montfort. Par Isabelle Montfort, qui nous aide beaucoup pour ce festival. Et puis c'est vrai que faire un festival dans cet endroit sublime qui est Porquerolles, c'était aussi une manière de dire aux gens, voyez comme c'est beau, voyez ce qu'il faut garder et voyez ce qu'il faut essayer d'élargir et d'agrandir. Les dates du festival, on les connaît aujourd'hui, du 8 au 12 juin. À quoi va ressembler ce festival? Un petit aperçu de cette programmation. Alors le principe du festival, d'abord c'est un festival de cinéma. Donc le principe, c'est de montrer des films. C'est des films qui sont en partie en avant-première, qui sont pas encore diffusés. Donc on est en train de finaliser la programmation. C'est des films qui sont à la fois des films qui montrent la beauté du monde, la beauté de la nature. C'est des films qui donnent des alertes, lancent des alertes, des films qui nous présentent des problématiques. C'est des films qui donnent des solutions. Voilà, c'est un peu les 3 enjeux sur ces films. En revanche, on a une sélection, et Gérard va en parler aussi, parce que c'est ce qui lui tient à cœur dans le soutien au festival. On a une sélection qu'on a baptisée Écotubeurs, qui consiste à inciter des jeunes scolaires de primaire, collège et lycée à créer des films sur l'environnement. Et là, on leur a imposé un petit peu un angle sur justement ce mer et océan. Venons-en d'ailleurs à nos jeunes écotubeurs. Ce qui est important, c'est ça aussi, parce que c'est vrai que l'écologie punitive ne fonctionne pas vraiment bien. Donc, ce qui est bien ici, avec le parc, c'est qu'il y a des résultats, c'est qu'il y a des choses positives. Faut aussi, c'est très facile de dire tout va mal, c'est la catastrophe, tout va crever, mais c'est aussi important de montrer des solutions. Et moi, ce qui m'intéressait dans les écotubeurs, c'est la place de ces jeunes. C'est la place des jeunes, c'est à la fois parce que c'est le cinéma, et ça, moi, c'est quand même toute ma vie. Et donc, il y a la transmission à des jeunes d'une passion qui est de filmer, et surtout de leur permettre d'avoir un thème qui les préoccupe, parce que c'est leur avenir, plus que le mien. Et donc de matcher à la fois le sens de les faire devenir comédien, metteur en scène, auteur, monteur. Ces écotubeurs vont devoir réaliser ils font tout un clip, une musique, un mini-film, encadré, bien sûr, oui. et surtout souvent de fiction. Et moi, je crois beaucoup à la fiction. Il y a eu des très beaux films l'année dernière qui étaient des films documentaires, mais je trouve qu'un film documentaire d'1h30, c'est passionnant, mais ça touche beaucoup, principalement ceux qui sont déjà convaincus. Alors que une fiction vous fait rentrer vous êtes plus dans l'empathie et vous pouvez voir les problèmes et les enjeux beaucoup plus facilement, parce que vous vous projetez dedans. Et puis c'est beaucoup moins, disons, pas ennuyeux, mais disons, moi je crois à la fiction. Je crois que moi je pense que quand j'ai fait Monsieur Batignolles, j'étais touché par l'impact que ça a eu sur les jeunes, parce que c'était un film distrayant entre guillemets, mais qui posait des questions vraies et qui pouvait faire toucher du doigt les gens. Et donc c'est ce prix Écotubeur, on en a eu l'exemple l'année dernière, c'était absolument formidable. Avec Minute Papillon, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Ils vous surprennent, ces jeunes, leur engagement écologique? Oui, moi, l'engagement me surprend, écologique, mais aussi ce qui me touche, moi, en tant que cinéaste et acteur, c'est l'engagement artistique.
parce que ça c'est vraiment épatant, et je trouve que ça passe par une notion. Ça, je crois que la comédie ou le cinéma, c'est souvent prendre des matières brutes assez laides, assez angoissantes. La comédie, c'est que ça, hein, c'est du drame. Mais vous le transformez en plaisir, ou en œuvre d'art, ou en poésie. C'est ce qu'ils font, ces jeunes. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est pas tant. Mais Une Papillon, c'est un clip super. Ça pourrait faire danser toute la planète. Et ils ont fait ça avec peu de moyens, mais beaucoup d'intelligence et beaucoup de jugeote. Et puis ils ont des tronches, c'est super, quoi. Moi, ça me plaît, quoi. Il y a les jeunes et puis il y a aussi les Varois. Des conférences vont être animées pendant le festival. C'était important aussi de dire aux Varois que ce festival, c'est aussi le leur. Bien sûr, le festival est organisé à Porquerolles, qui est sur la commune de Hyères. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible le festival. Les navettes sont organisées avec la compagnie pour pouvoir justement permettre à tous les Toulonnais et tous les habitants de la métropole de pouvoir y accéder. Ça, c'est important. Et puis, c'est vrai que le festival, c'est des films avec les jeunes et une sélection officielle, mais c'est aussi des rencontres. Et ces rencontres, l'idée de pouvoir créer pendant toute la semaine des débats avec des scientifiques, des personnalités locales aussi qui vont venir expliquer un petit peu sur les différentes thématiques leurs problèmes. Et c'est indispensable de pouvoir justement créer ces rendez-vous à la fois avec les Varois, mais aussi des personnalités du cinéma et de l'environnement. Juste pour noter que Porquerolles, c'est aussi à une histoire du cinéma. C'est vrai que ce film emblématique, Pierrot le Fou, qui est un peu un ovni du cinéma, hein, fait par Godard dans la Nouvelle Vague, et a été tourné majoritairement sur l'île, avec évidemment Belmondo et Anna Karina, qui tous les deux sont disparus récemment. Donc l'occasion quand même de répéter que ce festival n'est pas là par hasard. Voilà. Merci infiniment à vous deux pour cette présentation du festival. Je vous rappelle les dates du 8 au 12 juin. Merci beaucoup. Merci.